final une ligne directive aujourd'hui en 2016? Déjà bonsoir. Pour moi, ce qui est important de garder en tête, je pense, c'est que peu importe en fait qui sera nommé numéro 2 et donc probable successeur d'Abbas à ce congrès, ça n'apportera que des changements d'ordre cosmétique, hein, à savoir que la plupart des observateurs s'accordent sur le fait que ce congrès n'apportera ni les réponses ni les changements nécessaires à la résolution de la crise politique interne au sein du Fatah, ni à celle du leadership palestinien dans son ensemble de manière générale. Tout d'abord, on ne résout pas une division en créant davantage de divisions. C'est pourtant ce que Mahmoud Abbas a décidé de faire avec ce congrès, hein. Donc, vous avez de nombreux vétérans du Fatah qui n'ont pas été invités. Vous avez la diaspora qui est sous-représentée dans ce congrès. Vous avez Mohamed Dahlan et ses soutiens qui ont été complètement exclus et neutralisés pour ne garder que des sympathisants de Mahmoud Abbas. Donc cela montre d'ores et déjà que le problème de la division et de la potentielle réconciliation entre Mahmoud Abbas et Mohamed Dahlan ne sera pas à l'agenda du congrès. Et ce qui est encore probablement plus inquiétant, c'est que vous avez de nombreux indicateurs qui montrent un affaiblissement notable de la démocratie en Palestine, pas seulement au sein du Fatah, mais dans la société palestinienne en général. Vous avez par exemple les pouvoirs qui sont concentrés entre les mains de Mahmoud Abbas depuis des années. Vous avez la liberté d'expression qui est de plus en plus remise en cause, avec des opposants politiques, des journalistes, des membres de la société civile qui ont été arrêtés récemment ou emprisonnés pour avoir émis des opinions anti-Abbas. Vous avez des confrontations physiques qui se multiplient entre certains segments de la société palestinienne, en particulier les jeunes et les forces de sécurité de l'autorité palestinienne qui les répriment durement. Vous avez également évidemment des problèmes de corruption qui sont de notoriété publique. Et vous avez enfin des institutions politiques qui sont paralysées. Vous avez par exemple le Conseil législatif palestinien qui ne fonctionne pas depuis 2007. Vous avez des élections municipales qui ont encore une fois été reportées. Tout cela est donc très inquiétant pour la santé de la démocratie en Palestine et également pour l'avenir du combat palestinien pour la souveraineté et l'autodétermination. Je vous remercie beaucoup, Joanne Doas, pour cet éclairage. Merci à vous.